Si je te parle de Clovis, qu'est-ce que ça t'évoque? Si tu me dis roi des Francs, bravo, mais pas exactement. Parlons un peu d'une bataille qui a rendu Clovis célèbre. En l'an 496 ou 506, en fonction des sources, c'est une bataille qui opposa deux camps. Le peuple franc d'un côté et le peuple alamand de l'autre. Commençons par le peuple alamand. C'est un regroupement de peuples germaniques situé dans l'actuel cœur de l'Allemagne. Et c'est là que commencent les ennuis. Il est le voisin direct du peuple franc. Le peuple franc, lui, divisé en deux peuples, les francs rhénans, qui ont pour roi Sigbert le Boiteux, et qui ont comme capitale Cologne, et les francs salians, qui ont pour roi Clovis. Nous sommes en 496 ou 506, au choix. Les Alamans lancent une invasion sur le territoire du roi Sigbert le Boiteux. Ce dernier se retrouve contraint d'appeler à l'aide le roi Clovis. Voici Tolbiac, un village situé à 35 km au sud-ouest de Cologne, la capitale du roi Sigbert le Boiteux. Sigbert défend Tolbiac. La bataille tourne énormément en sa défaveur. Il perd beaucoup d'hommes, au point qu'il ne peut quasiment même plus participer à la seconde bataille de Tolbiac menée par Clovis. La défaite approche pour Sigbert. C'est alors que l'armée des Francs saliens menée par Clovis arrive à Tolbiac. Le combat s'engage, Clovis subit de lourdes pertes. Soudain, un coup de hache franc tua le chef alamand. Sans chef et désorganisé, le cours de la bataille s'inverse. Les Alamans sont mis en déroute, les Francs victorieux et le reste appartient à l'histoire.